Voilà. Et ensuite, on va d'abord répertorier tous les ingrédients. Donc, le premier ingrédient utile, c'est les coques faites d'avance, avec simplement… Là, j'allais dire, celle-ci, elle ne va peut-être pas résister parce qu'il y a des trous, c'est aéré. Mais si, elle a tenu. Donc, on les a faites. Moi, je les ai faites hier soir. Donc, quand on a un moule en silicone, voilà, on fait un appel d'air dedans et ça les décoque facilement. Sinon, si on a des moules rigides ou alors la louche, comme disait Caroline, c'est important de bien huiler le moule pour pouvoir après couler le chocolat en plusieurs couches, mais qui se décolle facilement. Et on a aussi l'extrême solution de le faire en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on fait d'abord la recette comme on va faire aujourd'hui, et ensuite on coule le chocolat fondu par-dessus. Ben voilà, regarde, Caroline. Non, regarde, il est en 3 morceaux. Mais oui, mais alors tu vas faire ce que Muriel a dit, tu vas le faire en déstructuré. C'est ça. Mais ça va être aussi très joli. Au prix du chocolat, pas de gaspillage. Voilà. Bon, de toute façon, quand on met que des bonnes choses, on va finir par se régaler, vous inquiétez pas. En plus, je l'ai parfumé parce que tu m'as inspiré avec ton chocolat cacao dans la vidéo. Ah oui, avec l'orange. Oui, alors du coup, j'ai mis de la cannelle et j'ai mis des épices, de pain d'épices dans mon chocolat. Le pain d'épices, excellent, excellent. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit truc. Soit on part sur nos coques comme ça et on va mettre à la poche à douille dans nos petits… donc en fait, on va garder le moule et on va faire la recette à l'intérieur. D'accord ? D'accord, parfait. Voilà. Et le coulant, on peut le mettre à la poche à douille dans notre crème, quand on aura fait la crème chocolat fraise à l'intérieur. Mais on peut aussi, quand on va mettre nos coques de crème à l'intérieur ici, prendre, vous connaissez cette cuillère à boules? Oui. Pardon. Voilà. Vous la chauffez légèrement. Moi, j'aime bien la chauffer soit au chalumeau, soit à la bougie. Et vous venez ici former avec la chaleur un creux, voilà, sur le haut de la coque, et vous formez une boule à l'intérieur. Alors, il faut être très délicat, très droit. On tourne comme ça à l'intérieur et on sort la boule. Et on va aller couler le coulis au milieu, comme sur ma photo. D'accord, tu m'as demandé comment… Dans ma photo, j'ai le dôme creux et on voit le coulis à l'intérieur. Donc voilà, donc là, moi, je vais les laisser comme ça et on va partir pour la recette qu'on a expliquée. On va commencer nos crèmes. Et ça, je les garde un peu derrière. Donc, de toute façon, la température a chuté de 20 degrés. Donc, c'est pas maintenant que ça va fondre. Ah, j'ai trouvé. On était à 35 mercredi dernier et là, on est à 13. Super. Ah, mais Dieu, on va vraiment baisser ici, c'est 20. Oui, oui. Chez nous, il fait 21. Ah, bon, alors profite. C'est ça. Ce week-end, c'était insupportable, 35, il est à 20 degrés. Alors, je vais reprendre les ingrédients. Donc, on va avoir une forme de muffin ou de demi-sphère avec ce que moi j'appelle une crème. Et puis par-dessus, on va venir boucher comme un fond de tartelette, ce que j'appelle le socle. D'accord ? Comme ça, on a les 3 saveurs. On a le croustillant avec les noix et les noisettes, le moelleux avec la crème et les fraises, le coulant fondant avec le coulis et par-dessus la coque craquante. OK ? Oula, plein de messages d'un seul coup, ça va ? Alors, est-ce que… Donc, pour pouvoir faire, on va d'abord faire le socle qu'on va mettre au frais pendant qu'on fera la crème. Mais pour faire la crème, on va commencer par mettre soit notre beurre de cacao, soit notre huile de coco à fondre. Ah. D'accord ? Ça, c'est la première action. Sinon, je reprends les ingrédients. Pour le socle, on va mixer sans la 50 g de noix, 70 g de noisettes. Je vais mettre
personnellement, si je la retrouve ici, 20 grammes de caroube. Ça peut aussi être de la Formula One si vous voulez relever le goût et l'enrichir en protéines et en bons nutriments. 2 cuillères à soupe de cacao cru. Un petit peu de fleur de sel. Ça, c'est juste pour rehausser le parfum cacao. Et 220 grammes de dattes medjool. Dénoyautées? Oui, dénoyautées. Elles sont dénoyautées. Oui. Moi, ça m'a fait 11 dattes. Et puis, si pour vous, ce n'est pas assez sucré en goût, moi, je sais que je ne le ferai pas, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de sirop d'érable. Ensuite, pour la crème que l'on va mettre à l'intérieur, une fois qu'on aura fait notre pâte, on va la mettre à plat, on va la cercler et on va la mettre au frais. Ensuite, on attaquera la crème, chocolat fraise, donc le beurre de cacao que vous avez déjà mis à fondre au bain-marie, 3 cuillères à soupe de cacao cru, 2 cuillères de sirop d'érable et une demi-tasse, donc moi ça me fait 130 grammes de noix de cajou que vous avez réhydraté depuis hier. Ils vont faire le crémeux en fait. Et j'ai mis de côté 8 fraises. C'est des fraises de mon jardin, Muriel. Ah, cool. Ouais. Moi, c'est les dernières, là. Ah ben, moi, c'est les premières. Ouais. Voilà. C'est les dernières. Et on va mettre un peu d'eau, mais vraiment, on va y aller de l'eau chaude. Je vous ai mis 120 ml d'eau bouillante, mais ça va être tout doux. Parce que peut-être on n'en mettra pas du tout, selon comment vos dattes ont été réhydratées, selon le jus des fraises et selon la noix de cajou. D'accord? Donc, moi, je ne pas réhydrater mes dates. Tu ne les as pas réhydratées, donc il faudra peut-être. Non, je n'ai pas marqué. Ah oui, parce que j'ai mis medjool, donc je suis partie du principe que c'était des dates bien grasses. Si, c'est marqué. C'était marqué à côté, réhydraté. Et si vous voulez rehausser le goût du cacao cru et des fraises, vous pouvez ajouter soit une pincée de vanille, soit une pincée de poivre. Et moi, je vais y mettre de l'aloe à la mangue. Une fois, je vais mettre comme toi. Voilà, super. Okay. Bon, là, c'est ce qu'on fait maintenant, la crème de… On va d'abord faire la pâte. Là, j'étais simplement en train d'expliquer tout ce qu'il fallait pour la recette. Et au final, on fera le coulant fraise avant de mettre la crème dans nos moules pour qu'il puisse se figer légèrement. On écrasera 200 g de fraises, 15 ml d'eau dans laquelle on fera bouillir 1 g d'agar-agar et on ajoutera l'eau bouillante aux fraises pour faire un coulis. Coulis que vous pouvez passer si vous n'aimez pas les grains dans la bouche. Il me semble que c'est Muriel qui n'est pas très grain feu rouge. Si, mais les fraises, ça va. Les fraises, ça va. Ok, super. Oui, ça va. Alors, nous sommes partis. Vous avez mis votre beurre de cacao, pardon, à fondre. On attaque les socles. Si vous voulez que ça tienne, vous pouvez mettre votre support au frigo ou au congélateur pour que ça se fige bien quand on va mettre la crème tout de suite. D'accord, ça y est déjà au congélateur, ok. Super. Là, on est en train de faire l'appareil pour faire le socle. Pour faire le socle, exactement. Donc, on met nos 50 g de noix, nos 70 g de noisettes et je t'interromps. Est-ce que je dois faire tous les ingrédients avec le beurre de coco, le beurre de cacao? Non, tu fais fondre uniquement le beurre de cacao au bain-marie. Alors, si tu es moitié… Tu dois faire toute la quantité? Faut pas les manger, je vais peser. Moi, je suis là. Toi, tu fais, si tu as 80 g de beurre de cacao, tu mets les 80 g. Si tu as un peu moins, tu peux remplacer par de l'huile de coco. Tu vois? Oui, ça va. Alors, les 20 g de caroube ou de F1. Et on va déjà aller prémixer juste le sec.
On ajoutera les dates après. D'accord? Alors, je vous dis. Donc là, noix, noisette, caroube, j'en ai eu pour 5 secondes sur la force 6. Et pour numéro 1, on met une mesure ou deux? Ah, coucou Johanna! Christine? Oui. Oui, j'ai réussi. On met 2 mesures ou une? Tu mets l'équivalent de 20 grammes, ça fait 2 cuillères rases. Les 20 grammes? Oui. Hein? 2 cuillères. 2 cuillères bien rases. Alors, faites un joli sourire, hein, vous êtes filmé de Disney là. Hein. Alors, donc, quand vous avez réduit en poudre, vous allez y ajouter… Ah, c'est marrant, ils sont plus clairs que toi. Ah oui, parce que tu as mis de la F1, Muriel? Oh, oui, c'est les coulisses, oui. Ça va. Hein. C'est des coulisses, oui, mais c'est pas grave, c'est Disney quand même. Vous mettez vos dates. Et on va y aller par à-coup. Oui, je me permets de vous suivre sans cuisiner parce que Alors, ta connexion n'est pas super, mais je sais que j'aimerais bien la faire, la recette, et comme ça, je peux poser des questions si j'ai besoin. Oui, excellent. Merci. Avec grand plaisir. Avec mes dates, j'ajoute une pincée de sel. Je vais ajouter mes 2 cuillères à soupe de cacao cru. Normalement, j'ai pris une cuillère à soupe. Voilà. Et on va les mixer par à-coup pour que ça fasse une pâte. D'accord? Donc, on a mixé les noisettes, les noix, la F1 ou le caroube. On mixe bien jusqu'à ce que ça fasse une belle poudre fine. On ajoute les dattes, le cacao cru et la pincée de sel. Et on va à nouveau mixer par à-coup pour faire une jolie… Voilà, on a une jolie pâte. Alors, étale-le directement, Mumu. On va tout de suite faire nos cercles. Hop là. Regarde, tu vois, moi, je vais l'étaler directement. J'avais une spatule. Voilà. C'est très bon. Ah, Il faut que je goûte ce que je fais, hein. Moi, je veux savoir. oui, c'est important.
C'est important parce que c'est comme ça que tu rajoutes du sirop d'érable si jamais c'est pas assez sucré, tu vois. Je l'avais mis avant de goûter par gourmandise parce que j'aime le sirop d'érable. Ah. Tu sais que mon sirop d'érable il vient du Canada, moi. Ah, super. Ouais, Ben, le mien aussi, évidemment. Ah bah oui, mais toi, c'est plus logique que moi. Tu l'as en boîte comme ça? C'est une amie, en fait, qui vient sur France au mois de décembre faire des marchés et qui me ramène… Tu le récupères, d'accord. Voilà. La cabane à sucre, non, ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ce nom-là, c'est… Parce que je sais qu'ils font des marchés de Noël à Bordeaux aussi, mais je ne sais pas si c'est les mêmes. Le caribou. Ah, ok, oui, c'est ça. Ouais. Je vous interromps. Est-ce que je peux mettre de l'eau chaude pour réhydrater un peu les dattes? Ah, si tu veux, oui. Si elles sont trop sèches. Sinon, tu peux mettre tout doucement un petit peu d'eau dans ta préparation. Ah, tu étales d'abord à plat et après tu fais tes cercles? Voilà, j'étale et puis après, je vais… C'est une autre façon de faire. Bien Tu sûr, vois? Tu peux aussi mettre tes cercles et puis les tasser avec l'emporte-pièce. Oui, oui. Voilà. Mais c'est original comme ça. Comme avec la pâte. Comme avec la pâte, exactement. Ok. À condition que ça veuille bien se décoller. Voilà. Hop. C'est bon aussi mixer avec moitié pruneau. Ah oui, c'est vrai que toi, tu nous as fait un duo pruneau-date. C'est très bon. Et ça va balancer au niveau fibre avec le cacao qui resserre. Ça fera un meilleur équilibre. Ah, ben la prochaine fois, j'essaierai avec une autre date. J'en ai en plus. On m'a ramené. D'accord. Parce que parfois, dans les ateliers, j'ai des personnes qui ne supportent pas les dates. Et à ce moment-là, on va partir plus sur un abricot ou un raisin sec. Okay. Pour l'instant, voilà, j'ai fait les… Ça va tenir, ça ne tombe pas. Super, bravo. Je les mets au frais maintenant. Alors, tu les mets bien au frais pour qu'ils durcissent. Ok. J'enlève le socle d'office. Oui, tu peux. Normalement, ça tient bien. Hein. Alors, j'enlève le socle. Voilà, surtout que s'il te reste de la pâte, tu peux très bien la congeler pour une autre utilisation. D'accord. De toute façon, vu que je suis toute seule, je crois que je vais tout congeler. Ah oui. Alors, ne congèle pas les coques, parce que les coques, elles vont s'abîmer à la congélation. Ça va te faire des grosses traces blanches. D'accord. Ah oui, oui, les coques, oui, ça, évidemment. De toute façon, dans l'état où elles sont. Mais le socle et la crème et tout ça, je voulais le congeler directement, le laisser dans le moule au congélateur. Oui, tu peux, bien sûr, oui. Ok. Hop. Parce qu'après, ça peut être un dessert que vous consommez quand il y a vous recevez à l'improviste et puis que c'est un peu fait. C'est parce que je veux amener ça chez ma fille pour ce dimanche. Tu veux l'amener dimanche? Oui. C'est une très bonne idée. Comme ça, tu auras le temps de refaire des coques. Exact. Voilà. Donc, moi, j'ai fait mes 6. Il m'en reste. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais garder la pâte pour la congeler. Donc, je la réserve. Alors, quand la pâte est trop collante, s'il y a trop d'eau, par exemple, vous pouvez mettre un peu de poudre de cacao ou de poudre de caroube par-dessus.
Et si à l'inverse, elle est trop humide, eh bien, il ne faut pas hésiter à mettre un peu d'eau dedans. Donc, si à l'inverse, je dis quoi? Si elle est trop humide, c'est ça que je t'ai dit? Oui. Elle est trop sèche. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 au frigo. Allez, je te suis. Voilà. Et normalement, votre beurre de cacao a dû fondre. Oui. Voilà, moi c'est pareil. Dis-moi tout, Claire, tu en es où? Ben, je crois que je fais le socle. Je suis en train de faire le socle. Tu moules le socle, c'est ça? C'est ça, oui. Super. Mais comme je pourrais mettre le socle, mais les côtés, c'est autre chose. Ah oui, la crème, tu veux dire dans le… Oui, oui. Une fois que tu as moulé ton socle, avec les noix, etc., tu le mets au frais pour qu'il durcisse le temps qu'on fasse la crème. Oui, mais comme je n'ai pas de coque, je ne dois pas mettre le socle tout autour et pour faire un moule. Non, ça ne va pas faire joli. On va, à la limite, enfin, à moins que tu aies tout mangé. Non, ben oui. Enfin, j'ai mangé beaucoup, mais il en reste un tout petit peu, pas beaucoup. D'accord. Parce qu'on pourra faire soit des éclats sur le dessus, soit, tu vois, toi, par exemple, quand tu vas mouler tes dômes, tu vas avoir ton socle au fond, on va mettre la crème par-dessus et au cœur, on va faire un creux par le dessus pour mettre le coulant. Oui, mais je n'ai pas ça puisque mon socle, je ne peux pas trouver mon moule à muffin. Non, bien sûr, mais le socle, tu l'as fait dans des cercles. Non, je l'ai fait sur la plaque. D'accord. Et là, tu vas les dessiner? Je vais prendre les moules, enfin, je vais couper. Je vais couper. Alors, oui, j'ai le format pour mettre voilà. juste au-dessus. Voilà, comme ça. Voilà, super. Donc, tu fais 2 beaux cercles. Oui. Que tu mets au frigo. Mais tu vois, je n'aurai que le socle. Et c'est ça que je dis. Comment est-ce que la crème va pouvoir tenir sur le socle? Alors, la crème va tenir dans ton moule à muffin. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Et donc, on va démouler la crème sur ton compris. socle au final. Et ce que je te disais, c'est qu'on va faire un puits dans ta crème pour mettre le coulant. D'accord. Voilà. Donc, nous, on en revient à notre crème. Donc, on a notre beurre de cacao qui est fondu. On a notre cacao en poudre prêt. Notre sirop d'érable pas très loin. Et on va utiliser nos noix de cajou qui ont trempé toute la nuit là. Et on va aller les mixer. Donc, je vais aller chercher le blender. Au blender? Voilà. Je mets mes noix de cajou qui ont bien gonflé. Je mets mes 8 fraises sans la queue. Christine, je mets les socles au frigo simplement. Oui, simplement, oui. Au frigo, au congèle, si tu as peur que ça ne prenne pas assez selon l'humidité de ton socle. Non, non, la pâte est belle. Alors. Voilà. Et on va aller mixer d'abord simplement les fraises avec la noix de cajou et le sirop d'érable. Voilà. Une cuillère à café? Le sirop d'érable, non, 2 cuillères à soupe. D'accord. Cool. C'est gourmande. Ah oui. Et la fraise donne un petit goût d'acidité et le cacao cru n'a pas de sucre.
Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu aies un apport sucrant. Je vous retrouve une fois qu'on a mixé. Oui. Petit bruit, hein, mon blender, toujours. Donc, pensez à bien rabattre sur les côtés et à passer un petit coup de moulin. Voilà, normalement, ça vous fait une jolie crème rose granuleuse. Oui. On met le beurre de cacao dans le blender? Alors, maintenant seulement. Donc, d'abord, tes noix de cajou, Oui. tes fraises D'accord. et ton sirop d'érable. Et les 80 grammes de beurre de cacao. Et seulement maintenant. Ok. Voilà. Donc là, vous avez une crème un peu granuleuse, normalement. On va y mettre, où est-ce que je l'ai mis? Là, le beurre de cacao ou l'huile de coco si on n'a pas de beurre de cacao. Et je mets en mix. On mixe. On va remixer. Et avant, tu vas mettre tes épices pour vraiment faire exploser les saveurs. Et c'est là qu'il va falloir avoir ton eau chaude pas très loin. Donc, moi, je vais mettre un bouchon d'aloe. Vous pouvez mettre un peu d'extrait de vanille ou de gousse de vanille ou une pointe de poivre ou enfin, quelque chose qui vous… On peut mettre quand même la vanille avec l'aloe vera ou pas du tout? Tu peux, mais tu vas voir que déjà l'aloe, ça va bien exploser le goût de la fraise. En huile essentielle, ça sera trop fort. Ah oui, en huile essentielle. Ouais, pourquoi pas. Essaye, écoute, moi je serais tentée de te dire d'essayer. Et avant de remixer, on va venir mettre nos 3 cuillères de cacao cru. D'accord? Donc on a notre base, fraise, noix de cajou, sirop d'érable qui a été prémixé. On y ajoute le beurre de cacao fondu. On y ajoute Sortir un soupe de cacao, c'est ça? Oui. On y ajoute l'extrait d'épices au choix pour pouvoir rehausser le goût de la fraise et du cacao. Nos 3 cuillères de cacao cru et on va les mixer. Alors, plus lentement. Il ne faut pas faire une grosse pulvérisation. Plutôt être sur de la mixture douce, genre 3,5-4 sur celui-ci de robot et sur 30 secondes pour vraiment que ça ne chauffe pas et que ça fasse un mixage bien crémeux, bien lent. Alors, 30 secondes, c'est un tout petit peu long quand on attend, mais ça donne un super résultat. Donc, normalement, vous obtenez un chocolat un peu rose.
Une crème au chocolat un peu rose. Comme, je ne sais pas si vous avez déjà vu les chocolats roses dans les magasins de... Et c'est très crémeux. Mais ça fait une jolie crème. Et normalement, si vous goûtez... Voilà, c'est trop bon. L'eau, on la met après, après l'avoir mis le... Donc on met pas l'eau chaude dessus. L'eau chaude, bah, vous voyez, tu vois, moi là, j'en ai pas besoin du tout. D'accord. Moi, je vais pas en mettre du tout. Les noix de cajou étaient assez gonflées, elles avaient assez d'eau. Je t'avoue que moi, elles avaient... Allez, je te dis ça. Quand je sors mes socles, et on va aller remplir les moules avec la crème que l'on vient de mixer. Je vais couper le son le temps que je mixe parce que ça fait trop de bruit. Donc, vous répartissez la crème selon le nombre de dômes que vous avez fait. Moi, j'ai l'impression que c'est moins épais que toi. Alors, je ne vais pas mettre du liquide. C'est encore plus fluide que moi? Oui, regarde. Ah oui, oh, elle est magnifique. C'est que ton blender est plus puissant peut-être. Ok. Je laisse comme ça. Je ne mets pas l'eau. Alors, s'il y a peut-être une différence, tu as mis de l'huile de coco ou du beurre de cacao? Du beurre de cacao. Du beurre de cacao, voilà. Et... Après, c'est grave, tu sais, ça va prendre dans le frigo. Okay. Je verse ça dans mes moules, mais je vais le chercher sur son congélateur. Voilà, donc tu mets ça dans les moules en vérifiant qu'il n'y ait pas d'appel d'air dans le fond. Okay. Et que ça couvre bien. Je vais quand même aller regarder pourquoi il y a tant de messages. D'un seul coup, ce n'est pas quelqu'un qui reste à la porte. Non, c'était Johanna qui n'arrivait pas à se connecter, Christine. Donc là, c'est bon normalement. Bon. Moi, je vais devoir vous abandonner. J'ai mon rendez-vous qui arrive. Mais avec plaisir, Julie. Voilà. Je finirai en replay du coup. Hein. Voilà, si tu voilà. as des soucis pour écouter, tu poseras tes questions. Ça marche. Je crierai au secours. Voilà. Bisous les filles. Bisous. Régalez-vous bien. On remplit jusqu'à rapport? Alors, moi, je remplis quasiment jusqu'en haut, sachant qu'après, je vais creuser pour mettre mon... Oui. Je vais creuser pour mettre mon coulant. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un coulant. Vous pouvez aussi simplement creuser en y insérant une fraise. Si vous avez envie que ce ne soit pas liquide, mais frais. Ah oui, mettre les morceaux de fraise dedans, ah oui. Oui. Et c'est une recette qui peut aussi se faire avec des framboises ou des myrtilles ou des grosses cerises noires, là, les grosses bigarreaux. Le cacao cru se mélange très, très volontiers avec les fruits rouges, en fait. Ah, mais je me suis baptisée. T'es baptisée? Ah, bah alors. Je me suis mis la viande partout sur le t-shirt. Et voilà. On baptise la recette. Voilà. Quand vous avez bien rempli vos coupes, direction le frigo pour que ça fige. Mais moi, rien que de le faire, déjà, ça a commencé à figer.
Muriel, toi aussi, ça, c'est assez épais? Oui, c'est épais, mais je ne suis pas sûre que si je démoule, ça soit top, mais c'est épais, oui. Oui, mais ça va se figer assez rapidement, ça je veux dire. Ah, D'accord. Claire, dis-moi, tu en es où? Moi, c'est pas tout à fait la même couleur. Ah, c'est quand même bien rose. Ça fait une jolie couleur, oui. Voilà. Donc, je vais quand même en mettre dans plusieurs moules. C'est ça, hein? Tu peux, et puis tu referas des coques plus tard, si tu veux. Ben voilà. Voilà. Donc, il m'en reste assez pour goûter. La crème est bonne. Ah, j'ai bien de goûter, c'est très bon. Voilà. Donc, le socle est bon. Oui, le socle est très bon. La coque en cacao est très bonne. Le cacahuète est bon. Voilà. La crème est délicieuse. Donc, on devrait s'en sortir avec un bon dessert. Ouais. Oh, il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a que des bons ingrédients. Ouais. Des fois, ça fait un mariage un peu bizarre, mais là, c'est excellent. Alors, on va continuer avec notre coulis. D'accord. Je vous propose de nettoyer les bols parce que sinon, vous allez. Frigidaire ou congélateur? Hein? Frigidaire? Frigidaire, moi je mets au frigidaire. Ah, Christine. Oui. Il ne faut pas remplir le moule à muffin jusqu'au-dessus parce qu'il faut laisser la place pour le socle. Non, parce que tu vas poser ton muffin sur ton socle. Ah, d'accord. Okay. Allez, au frais, superbe. Oui, chef. Moi, ça me change de ma cuisine toujours salée. Donc maintenant, vous faites chauffer 15 centilitres d'eau. Faites bouillir 15 centilitres d'eau dans lequel on va aller mettre 1 gramme d'agar-agar. Et pendant que l'eau va chauffer, on va mettre 200 grammes de fraises équeutées dans le blender. Tu mets 15 centilitres ou 15 millilitres? Parce que sur la feuille, c'est 15 millilitres, mais c'est 15 centilitres. 15, c'est dans un petit verre à moutarde, le fond. Ah oui. C'est la valeur d'une cuillère à soupe à peu près. Non, un petit peu plus. Je mets, un petit peu plus, oui, mais pas 150. Ouais, 150, je ne me rends pas compte ce que ça fait. Mais, ça fait presque un verre. Presque un verre. C'est effectivement assez peu. C'est juste pour diluer votre agar-agar. Allez, on mélange. Regarde. Et là, combien il faut de fraises pour l'agar-agar? Et 200 grammes. Pendant ce temps-là, on met nos 200 grammes de fraises dans le blender. Comme j'ai pris un kilo chez mon marchand bio, Muriel, j'ai réussi à les négocier à 12 €. Ouais, tu m'étonnes. J'ai pensé à toi. Ah ouais, mais c'est pour ça que je te dis que moi, c'est les dernières. J'avais gardé, j'y suis allée qu'un jeudi. Je les ai gardées au frigo pour aujourd'hui parce que ça me portait peine d'aller acheter les fraises à 12 €. Ouais, bah oui, je me doute. On avait un petit message de. C'est qui? Zut, j'ai mangé son prénom. Qui regarde toujours en replay, qui bosse la journée, qui venait un peu au pape-au-pied quand elle était en vacances. Elisabeth? Non. Ah.
Harry. Non, qui était avec nous dans le groupe de jeunes. Oh, bah alors, Christine. Incroyable. Ça reviendra. Oui, c'est bah, oui. Oui, c'est ça en principe. Je cherche pas. J'en ai aussi au jardin les fraises, mais pas assez en ce moment. Ah oui, tu vois, moi, j'en ai ramassé 8. J'ai ma chienne, non, mes petits-enfants qui sont passés par là. Alors... Ah, c'est mieux que le chien. Mais mon chien aussi, quand elle était là, parce que je ne l'ai plus, malheureusement, elle allait manger les fraises. Et elle laissait à la queue, elle tirait mangeait que le rouge, elle laissait le reste sur la tige. Dorian, c'est ses chevaux qui raffolent des fruits. Ah oui. Bon, alors les 200 grammes de fraises. Après, on met l'agar-agar, c'est ça? Et donc, on mixe d'abord, pré-mix. Et puis après, tu mets ton agar-agar. On doit relaver le blender. Excuse-moi, je n'ai pas entendu, Claire, je suis partie à ce moment-là. Pardon, est-ce qu'on doit relaver le blender ou pas? Moi, j'ai passé un coup dedans parce qu'il y avait encore des petits grains de noix de cajou. Ah ben, Et si on veut mettre dans la poche à douille, ça va être compliqué. Vous mixez pour faire une purée et après seulement on ajoute l'agar-agar. C'est mixé. C'est bon? On pourrait presque le boire. Après, on met l'agar-agar. Donc, tu prémixes tes fraises. Après, tu ajoutes ton petit peu d'eau avec bouillant avec l'agar-agar que tu as fait chauffer un petit peu à côté dans tes fraises. Parfait. Et après, on met ça dans la douille. Ah, super, dans la douille. Allez. Voilà, et ça vous fait un très joli coulis qu'on va pouvoir mettre en poche. Ok. Et Ma fille m'a trouvé ça. Ah oui, ça c'est un... la douille. Parce que la mienne était tellement vieille et usée depuis le temps de 35 ans que voilà. D'accord. Ben voilà, écoute, parfait. On va essayer ça. Et donc, tu vas la laisser au frais une dizaine de minutes, le temps que ça se fige un peu. D'accord. Moi, je prends la poche à douille. Vous savez comment on fait pour pas que ça coule? On vient pincer ici juste avant la poche à douille, on tourne et on enfonce. Et ensuite, on met dans son support. Hop là. Et là, maintenant, on peut faire couler. Elle est pas au frigidaire. Voilà. Alors, normalement, le coulis va trancher avec la crème puisqu'il est un peu plus acidulé, puisque c'est que des fraises, que le chocolat et le cacao. Donc, ça tranche vraiment avec le reste du dessert. Quand vous faites avec un fruit qui est très sucré, je vous propose plutôt que de mettre l'eau avec l'agar-agar, mettez du jus de citron pour que ça casse un peu le sucre du fruit que vous utilisez. Si vous ne mettez pas des fraises, vous mettez un autre fruit qui est beaucoup plus sucré. Là, on a la chance d'avoir un fruit qui est un petit peu acide. Donc, quand il va trancher avec le cacao, le chocolat et la crème, qui sont beaucoup plus sucrés, et notamment le socle, eh ben, ça va faire une douceur dans la bouche, parce que ça va mélanger l'acidité avec le sucre. Et on est reparti.
pour le grand final. J'ai des grands morceaux quand même. Je peux pas te tricher. Cache quoi? Je disais que j'en ai les socles. Ah. Juste un petit bout et avec les autres bouts, j'ai dit, mais je vais couper, je vais le mettre. Mais oui. Allez, on attaque. Donc, moi, j'ai dit que j'ai noté. Où est-ce que j'ai mis? Ah, si, je l'ai eu là derrière. Alors. Allez, on va faire le montage. Donc, chose importante. La première chose à faire, c'est au choix. Soit vous démolez vos crèmes, comme ça, et puis on va aller faire un rond sur le dessus pour mettre le coulant. Oui. Soit vous mettez le coulant dessous. C'est vraiment un choix personnel de savoir quand on va le casser, où est-ce que vous voulez que ça se situe. Et aussi, comment votre crème se tient. Ouais, ici, je vais partir avec un travail dans le fond. Et je pensais à clair. Je pense que peut-être ce sera mieux de passer par un travail sur le dessus. Si vous savez faire des belles boules, vous pouvez les réutiliser après dans la déco de vos assiettes. Ah oui. C'est une bonne idée. Allez, ça fait tout ça. Ah oui, sauf si elle ne se démoule pas bien. Au congélateur. Non, on dit. Hop là. Bon, ça va, moi, la crème, elle a bien pris. Des fois, vous posez des questions, je ne suis pas sûre de bien entendre. Hein. Ou alors, vous ne vous adressez pas à moi, peut-être. Il y a du monde autour de vous. Oui, j'aurais une question. Je ne vais pas pouvoir faire tout de suite parce que je n'ai pas tous les ingrédients, mais par contre, j'ai plein de fraises à la maison. Oui. J'ai à peu près 800 grammes de fraises. Je peux faire le coulis directement et le congeler? Oui. Et tu n'as pas tous les ingrédients pour faire la crème? Non, il faut que je vois, il faut que je vérifie, mais il faudrait, mais pour qu'elles ne s'abîment pas, parce que les fraises, c'est quand même fragile. Je viens de les recevoir hier. Elles sont cueillies du jardin, donc je voudrais ne pas les perdre, quoi. Donc, du coup, je voudrais faire ça aujourd'hui ou demain et le mettre à congeler, c'est ça? Oui, oui, tu peux mettre le coulis. Et donc, du coup, je fais par rapport à ma quantité de fraises, j'adapte les quantités de ce qu'il y a avec. Par rapport, si j'ai 800 grammes de fraises, je mets combien d'agar-agar? 800 grammes de fraises, là, nous, on en Toi, a tu as mis 200 grammes de... 200, ça fait 4. Tu as mis 1 gramme, donc du coup, je multiplie tout simplement. Voilà, par 4. Ça fait beaucoup? Non, ça va te faire... Ça te paraît beaucoup, 4 grammes, ou c'est bon? Ah non, non, pour 800 grammes, il faut au moins ça, parce que sinon, ça ne va pas prendre. Donc, oui. D'accord. D'accord, ok, ça marche. Ok. Et après, tu peux travailler aussi, si tu mets au congélateur, tu peux travailler comme quand on travaille avec les... Comment ça s'appelle ce dessert-là, où on met de la confiture de la marmelade d'orange dedans, là, les nonnettes. Et à ce moment-là, au lieu de mettre ton coulis en poche, mets-le dans un bac à glaçons. Ah oui, d'accord. Comme ça, après, dans chacun de tes préparations, eh bien, tu mets un petit glaçon. Tu pars déjà avec une base solide. Oui.
Oui, d'accord. Ok. Ça marche. Mais si je veux le faire collant, je peux le mettre en poche directement. Allez, Mettre la peut-être il faut poche que tu écrives à ta question parce que ton micro, enfin si je reste sur l'idée du collant. En fait, on ne comprend pas ce que tu dis parce que ton micro, il saccade. Est-ce que tu voudrais m'écrire? La mienne, elles sont quand même un peu mou. Hein. C'est encore un peu mou? Et, bon, j'ai fait les trous, mais c'est mou quand même. Peut-être patienter un petit peu? Peut-être que quoi? Patienter un petit peu, que ça prenne bien. Oui, je le remets. Mais moi aussi, ce n'est pas encore pris. Moi aussi, c'est pas encore pris. Donc, faites On peut les doucement. mettre congelés? Oui, pourquoi pas? Comme ça prendra plus rapidement. Ben oui. Muriel, ça fait comme moi? Ça a bien pris aussi? Ça a pris, mais ça manquerait un petit peu quand même. Voilà. Après, je vois que tu as quand même réussi à faire tes moules, tes boules. Peut-être que tu peux faire le coulis. Oui, le coulis, je vais le mettre au milieu. Voilà, hop là, vous faites attention parce que le coulis, c'est encore très liquide. Hein. On le mettra après on remettra tout au frigo après. Ah oui, il ne faut pas attendre trop longtemps que le coulis se fige à cause de l'agar-agar. Oui, mais on n'a mis que 1 gramme pour 200 grammes, donc il ne deviendra pas solide. Tu sais, ça va pas te faire un glaçage. Ça va rester coulant. Donc, on remet tout au frais ou au congélateur là pour l'instant? Si c'est que quelques minutes, le congélateur, pourquoi pas, mais que quelques minutes. D'accord? Okay. Voilà. Et là, ensuite, une fois qu'on a mis le coulis, on vient mettre le socle et on démoule. Bon. C'est Muriel qui a fait Non, c'est non. C'est bon, là, quand on n'a plus de socle et qu'il a des petits bouts. Non, c'est pas le socle, tu as tes socles. Non, les coques. Voilà, donc je vous montre le final dans ton coque. Ah, super. Voilà, regardez. Donc, vous avez votre crème creusée, le coulis. Vous prenez le socle, qui est encore assez crémeux et collant. Hein. On le place bien dessus. Hop, on pose sur le fond, on démoule. On pose, on coque. Génial. Alors. Hop. Ouais, Mumu, à la spatule, hein, trop jusqu'au bout des doigts. Et non, c'est qu'ils sont pas assez frais. Ils sont un peu collants. Oui, ils sont collants. Alors, les socles sont collants. La crème, ça va. Chez moi. Non, pour l'instant, je remets au frigo pour un peu et on mettra les socles après. Mais je sais déjà que ça va être un régal. Comme je n'ai pas de poche à douille, je mets dans un sachet plastique. Oui, pourquoi pas. Ou après, tu peux faire à la petite cuillère aussi. Hein. Ah ben oui, alors je fais à la petite cuillère. Parce que il fait crémeux en fait comme aspect le coulant. Tu sais? C'est vraiment liquide, c'est pas solide. Ça fait crémeux. Crémeux non collant. Voilà. Et après, on peut se faire une présentation à l'assiette. Où est-ce qu'ils sont les deux? Oh là là, le téléphone, il n'arrête pas de sonner. C'est une journée de folie. Je crois que c'est parce que demain, c'est jour férié et que je ne m'étais pas rendu compte. Et que moi, j'ai posé les rendez-vous demain. Et que les gens doivent se demander si tu ne t'es pas trompé. Voilà, c'est ça. Ah, oui. Et toute la matinée, ça a été ça. Des gens disaient, vous êtes sûr que c'est demain? On est où? Ben oui, pourquoi? Ben parce qu'en fait, c'est férié. Mais c'est pas grave. Alors, attends, je m'assois. Moi, je peux pour l'instant, vu que les chocolats, ceux qui sont cassés, les coques,
Oui. Soit, est-ce que je peux mettre quelques morceaux dans mon… Vu que c'est encore mou, dans l'appareil, là où on a mis le coulis, est-ce que je peux casser quelques morceaux de chocolat et mettre ça au congélateur? Oui, ça peut être une idée. Moi, je partirais plus sur refaire fondre le chocolat pour le couler dessus une fois que tu as fait ton montage, tu sais. Oui. Pour le jour J, pour dimanche. Voilà, c'est ça. Mais tu peux aussi intégrer des copeaux de chocolat sur ta décoration. Parce que regarde, tu vois, si j'enlève la coque, ça fait un très joli dessert quand même. Bien sûr, ça fait un joli dessert. Voilà. Donc, tu peux même mettre des copeaux sur le dessus. Tu peux… Ok, je tricherai comme ça, d'accord. Voilà, tu peux faire un peu comme tu veux. Et après, sur les assiettes, eh ben, ça vaut le coup de mettre une déco fraise. Ben oui. Si on a un couteau. Voilà. Ou même, je vous disais sur la vidéo d'hier soir, mettre vous savez, avec ce petit appareil-là, mettre du chocolat fondu dedans, oui. Ou du coulis d'ailleurs, hein, et puis après faire des dessins sur l'assiette. D'accord. Tu l'as trouvé où ton petit récipient? Tu as trouvé ça? Je pense que je l'ai eu quand j'ai acheté le kit Noël avec, tu sais, pour faire une bûche. D'accord. Ouais, dans les centres accords, on doit trouver ça. Qui tu dis? Dans les centres accords. Ah bon? Ou chez Audio. D'accord. J'aurais plus été sur des magasins comme Alice Délices ou… Ah, ça, je ne connais pas. Tu connais pas? Non. En fait, c'est une chaîne qui vend que des machins plein de colorants, mais ils ont énormément de choix de poches à thé. Ils ont beaucoup d'accessoires de cuisine. Voilà, c'est ça. Maton. À ce niveau-là, ça peut être intéressant. Ah oui, Maton aussi, oui. Oui, Maton. On fait le bouton de chocolat. Il n'y avait pas comme un genre de glaçage dessus pour que ça fasse du brillant avec… Alors, c'est ce que je dis, on peut très bien… c'est pour ça que je t'ai sorti ça. Ah oui, ok. Je disais, on peut très bien faire un glaçage sur le chocolat. Sur le chocolat. Hier, j'ai vu une recette de glaçage avec de l'avocat, du cacao. Ouais. Et je ne sais plus, il y a un autre ingrédient, mais je ne sais plus lequel. Un petit peu de sirop d'érable. Ah, peut-être. Oui. Ils avaient glacé un brownies avec un brownies cru. Ouais. Tu connais? Je ne l'ai pas mis, ma recette de brownies cru que tu avais réclamée. Avec les graines de pollen. Non, ah oui. C'est une recette qu'on avait fait, si Muriel, tu te souviens, l'année dernière, un brownies avec un glaçage comme ça à l'avocat. Ça, je n'ai pas vu. Peut-être, oui. Oui. Ça doit être dans les vidéos, dans les replays Atelier Cuisine, que j'ai dû faire ça. Et vous devez l'avoir sur la plateforme, je pense. Oui, bon, je vais m'en faire un pour moi et je vais garder les autres pour dimanche. Voilà, c'est la meilleure des… C'est toujours se faire plaisir. Allez. Moi, je mangeais qu'une salade à midi pour pouvoir goûter. Alors. Ah moi, je n'ai pas mangé, alors ça sera mon repas. Bon, ben, c'est parfait. Voilà, une petite fleur et puis mon plat sera terminé. Oh là. J'ai été faire mon plein de… Alors, c'est pareil quand vous faites des coques en chocolat et que vous passez la dernière couche, vraiment la troisième couche en fait de cacao fondu, vous pouvez faire des impressions de fleurs. Soit en laissant la fleur, de toute façon la température est de 28 degrés donc elle ne cuira pas, elle va être jolie et elle va être incrustée dedans, soit juste à faire un dessin avec par exemple une petite feuille avec une grosse nervure. Si vous prenez une feuille de verveine ou quelque chose comme ça, il y a
l'arrière de la feuille, c'est plein de nervures. Eh bien, vous pouvez faire l'empreinte sur votre chocolat. D'accord. Plutôt, vous avez déjà vu ça chez les pros. On est des pros. Ben voilà, c'est ça. Bon, ben les filles, on va arrêter l'enregistrement. Je crois que c'est tout bon.